Aujourd'hui, j'organise une table ronde autour de la bipolarité avec d'imminents professeurs en psychiatrie dans le but de déstigmatiser la maladie. Déstigmatiser une maladie qu'on cache mais qu'on ne connaît pas. C'est un petit peu l'enfant pauvre de la médecine. Aujourd'hui, des personnes bipolaires se cachent de la maladie par peur que l'étau social se resserre. J'ai témoigné dans mon écrit de ce que j'ai traversé. Je suis une personne qui a un trouble de l'humeur, mais qui l'a accepté, qui s'est pris en charge par des médicaments, par des thérapies, qui s'est informé et qui aujourd'hui a une vie normale. Donc mon but aujourd'hui, à travers mon écrit, à travers la table ronde d'aujourd'hui, et j'espère qu'il y en aura d'autres, c'est de déstigmatiser la maladie et de transmettre un message au sujet sain, d'être bienveillant avec les sujets touchés par la maladie. Quand on dit la maladie bipolaire, en arabe c'est Dhul Qutbayn, c'est qu'en général, il y a deux phases. Soit une phase de dépression, et très souvent les gens qui font des dépressions ne sont pas diagnostiqués, parce que quand ils font des accès maniaques, comme ils sont dans l'élation, dans le bien-être, ils ne vont pas consulter. Donc on les voit uniquement dans les phases dépressives. Alors ce qui fait le diagnostic de la maladie, c'est l'accès maniaque. Il suffit de faire une seule crise d'état maniaque pour dire que c'est un trouble bipolaire. Donc la maladie bipolaire est une maladie de l'humeur qui englobe soit des dépressions récidivantes où il n'y a pas ce pic, soit des dépressions avec des crises maniaques. Un accès maniaque, c'est quelqu'un qui va aller à 300 à l'heure dans ses pensées, dans sa manière de fonctionner. Il va s'engager dans des achats inconsidérés alors qu'il n'a pas les moyens parce qu'il est très, très, très optimiste. Tout est facile pour lui. Il va aller dans tous les instants sont multipliés. Il va s'engager dans des activités sexuelle, de drogue, alcool, d'une manière très dangereuse pour lui. Et donc, l'accès maniaque n'est pas uniquement sympa, au contraire. Et dans les cas graves, c'est des états délirants carrément. Il y a des gens qui vous disent, moi je suis le roi de tel, je suis le prophète, et ainsi de suite. Donc, l'accès maniaque, il est destructeur. Parce que généralement, les gens, quand ils reviennent à leur état, ils n'oublient pas ce qu'ils ont fait. Et quand ils reviennent à leurs états, ils s'en veulent, ils disent pas possible. Et puis leur image par rapport à l'autre est détruite. Et très souvent, quand les gens reviennent à leur état normal, ils prennent un traitement et puis ils se disent ça y est, c'est guéri. Moi, tant que je suis ce traitement, je me sens non naturel. Il arrête le traitement et c'est la récidive. Et donc très souvent, ce qui se passe, c'est que quand les gens récidivent, par exemple, prenons un maçon, il va construire un mur, il va arriver à la moitié du mur, et quand il y a l'autre crise, il va tout casser. Et donc, il est tout le temps en train de casser et de reconstruire, de casser et reconstruire. Et très souvent, on voit quand les états bipolaires, les troubles bipolaires vieillissent, il y a beaucoup plus de dépression que ces accès. Et bien, il y a d'autres façons, il y a des accès maniaques où il n'y a pas ce plaisir, cette élation, il y a plus d'irritabilité, d'agressivité. Vous voyez, donc les formes cliniques sont variables. Mais dans tous les cas, moi je pense qu'il faut être très optimiste. Parce que 90% de gens, quand ils sont diagnostiqués, quand ils comprennent leur maladie, quand ils prennent leur traitement, ils sont stabilisés. Donc ils peuvent se marier, ils peuvent travailler, ils peuvent vivre normalement. Est-ce que la maladie mentale est encore taboue au Maroc ? De moins en moins. Ça l'était énormément il y a 40-50 ans. Ça l'est de moins en moins parce que les gens en savent un petit peu plus. Maintenant, dans le monde entier, dans tous les pays, la stigmatisation vis-à-vis des malades mentaux, de leur famille, des médicaments psychiatriques, des psychiatres, des institutions psychiatriques est quelque chose qui est une réalité et contre laquelle il faut continuer à se battre. Les troubles mentaux on peut faire de la prévention de troubles mentaux, prévention primaire et secondaire, c'est-à-dire qu'on peut empêcher une maladie mentale de se produire et on peut, quand il y a un trouble mental, empêcher les récidives et les rechutes de se produire. Et le trouble bipolaire est un trouble du cycle
hormonale, biologique, de sommeil, de veille, etc. Et donc, il est très important de faire de la prévention si les malades le savent et si les familles le savent.